L'idée d'avoir un passeport sanitaire, je trouve étonnant qu'un certain nombre de gens, ceux qui sont souvent très répressifs et contre la racaille, etc., se comportent comme des racailles en disant pas de masque, je songe à Philippot, ou à des gens comme ça, qui ont activé d'ailleurs une campagne contre moi sur le net quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi quand vous avez le sida avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y, et estimer que effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer, mais cette façon de concevoir que le droit de nuire est un droit me sidère. Donc je dis, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, c'est entendu. Dans une autre époque, ne pas se faire vacciner, on serait passé pour un fou. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Mais la société a le droit de dire, mais, puisque vous ne voulez pas protéger les autres, la société va se protéger de vous. Moyennant quoi, dans des endroits où vous risquez de contaminer des gens, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer. Alors libre à vous de vous comporter de manière dangereuse, mais acceptez que la société se préserve aussi, et préserve les gens. Moi, c'est ce que je dis depuis le début avec Macron. Un chef d'État préserve son peuple. Il n'expose pas son peuple. Et cette idée qu'on devrait pouvoir exposer le peuple, si on roule sur la route à moins de 130, à 130 sur une autoroute, c'est exactement la même chose. On va pas dire, mais enfin, ma liberté, j'ai bien la liberté, j'ai une voiture qui roule à 250, j'ai bien le droit de rouler, et puis j'ai bien le droit de rouler ivre-mort. Et puis j'ai bien le droit de rouler c'est ce que vous reproche, Michel, c'est ce que vous reproche certaines personnes dont on a lu les commentaires. Ils disent, mais Michel Onfray, que l'on pensait comme étant assez proche des libertés, finalement, peut être liberticide. Non, parce que les libertés chez ces gens-là, c'est le pouvoir de nuire. Il n'y a pas de liberté de violer, il n'y a pas de liberté de voler, il n'y a pas de liberté, même pour moi, d'insulter, il n'y a pas de liberté de conduire ivre-mort, il n'y a pas de liberté de couper la tête des gens, il n'y a pas de liberté de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé ou je sais pas quoi. Il y a un moment donné où la liberté, c'est pas la licence. Les gens ont l'impression, parce que c'est quand même sidérant, mais au XVIIIe siècle, quand il était question de liberté, eh ben, c'était la liberté de Rousseau, c'était la liberté de Voltaire, c'était la liberté de Montesquieu, et on se battait là-dessus. Est-ce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, comme le dit Rousseau? Est-ce que la liberté, c'est la possibilité, etc., etc. Hier, qu'est-ce que j'ai vu en terrasse? Des gens qui disaient, moi, ma liberté, c'est quoi? C'est de boire des coups? C'est de me faire une toile? C'est de prendre une bière? C'est de fumer en terrasse? C'est ça la liberté aujourd'hui? Et de dire, ah non, moi je suis là, je vais rester là 3 heures de toute façon, je suis là depuis 4 heures, c'est possible jusqu'à 21h, vous, ah ben non, il n'y a pas de place pour vous, ça fume, c'est pas ça la liberté. Je crois que les gens confondent aujourd'hui liberté et licence. On n'aura pas chez moi un défenseur de la licence, on aura chez moi un défenseur de la liberté. Les gens qui estiment que le pouvoir de nuire c'est une liberté, et qui estiment que quand je dis non, le pouvoir de nuire n'est pas un pouvoir, et c'est du moins pas une liberté, qui estiment que je suis liberticide, ils ont le droit, simplement je pense qu'il y a une confusion mentale chez ces gens-là, qui estiment que la liberté, c'est la possibilité qu'ils avaient quand ils étaient enfants, de pouvoir manger tous les bonbons de la boulangerie, de pouvoir avoir tous les jouets du magasin en disant mais c'est ma liberté, j'y ai bien le droit. C'est une pensée d'enfant roi. Nous avons Patricia au téléphone et elle n'est pas du tout ni haineuse ni agressive. Elle a une question à vous poser. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel. Alors, j'ai été une grande admiratrice des ouvrages de Michel Onfray par le passé. Sur France Culture, je suivais son université populaire d'été. Voilà. Et j'étais absolument, je vous avoue que ça a été un grand choc pour moi d'entendre les propos de Michel Onfray lors du Covid. Il dit lui-même que quand on n'est pas spécialiste, on ne devrait pas s'exprimer. Et donc malheureusement, je me suis vue traitée de presque propagateur de sida. Il nous a comparé à des violeurs de jeunes filles. J'avoue que j'ai été complètement sidérée par cette position et cet appel, parce qu'il parle de ne pas vouloir discuter avec des gens qui se manifestent comme des inquisiteurs. Mais en l'occurrence, à cette époque-là, Michel Onfray s'est positionné comme un inquisiteur, un donneur de morale. Et de la part d'un philosophe, j'avoue que ça m'a absolument déstabilisée. Et j'ai vu que, alors après, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de regret. Et malheureusement, lorsque Alexandra Orion-Caude a sorti son livre Les apprentis sorciers, donc voilà, Monsieur Onfray dit qu'il veut débattre avec des professionnels. Donc on ne peut pas nier que Madame Orion-Caude est une généticienne et qu'il y a eu énormément de scientifiques de talent qui ne demandaient
que le débat contradictoire et ils en ont été privés. Et donc, moi, ce qui m'a surprise, de la part d'un philosophe, c'est qu'en plus, il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Caude au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle. Et ça, je l'ai entendu sur une des émissions. Voilà, donc écoutez, Michel Onfray vous répond. On a bien entendu. Non, je réponds pas à ça. Je veux dire, quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants, non, je réponds pas. D'accord. Bon, mais sérieux, je veux dire, c'est pas sérieux. Je pourrais porter plainte contre cette dame. Où ai-je comparé les anti-vaccins à des violeurs d'enfants? Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que dit cette dame, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter. Je viens de faire savoir, il suffit, les gens n'ont pas besoin Patricia, juste un mot, c'est vrai, comment vous avez entendu violeurs d'enfants, Patricia? Je n'ai jamais dit que je ne débattais qu'avec des spécialistes. J'ai pas dit ça, je viens de dire que je voulais juste débattre avec des gens qui étaient au minimum au courant. Vous allez dire violeurs de jeunes filles, c'est la même chose. Comment fonctionnait une cellule, j'appelle pas ça un spécialiste. J'ai même fait savoir que c'était niveau 4e. Si madame m'a écouté, je veux dire, j'ai demandé un niveau 4e. En 4e, ce qu'on fait en biologie, enfin du moins moi quand je faisais la biologie en 4e, ça ne nécessitait pas 12 ans d'études après le bac. Donc je n'ai jamais dit que je ne discutais qu'avec des spécialistes. Je disais que je discutais juste avec des gens qui respectent la réalité. Et madame, je pourrais porter plainte contre vous en disant que vous êtes dans la diffamation, en disant que j'ai fait savoir que je vous comparais à des violeurs d'enfants. Je sais tout. C'est délirant. Maintenant, André, moi j'ai accepté un débat sur Jésus, j'ai pas accepté un débat sur le Covid.